Yon ancien premier ministre Lituanie et Kounia qui c'est député européen prévoit qu'il est à gagner affrontement ça entre la Russie avec membre OTAN yo. Deuxième dossier n'a gagné pour nous dans vidéo ça. Nous toujours tendu à parler d'un secrétaire général OTAN. Depuis qu'il est dossier secrétaire général OTAN, ça a commencé. Qui rôle yon secrétaire général OTAN? Qui travaille? Qui pouvoir li gagner? Est-ce que c'est les mêmes qui ont commandé OTAN vrai? On a regardé dossier ça yo ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue. Nom séminaire de Kamen, son plaisir pour me porter information pour pas oublier. Sous remettre même à faire, mettez ton like, partagez vidéo dans plusieurs groupes, quittez ton commentaire pour nous et surtout faites connaître dans qui pays dans qui ville ou pas assister vidéo ça, c'est très important. Alors, l'ancien premier ministre Lituanie lui mandé l'ancien premier ministre Lituanie prévoit qu'il est à gagner un affrontement entre la Russie avec OTAN. Depuis la guerre, ça a commencé le 24 février 2022, plusieurs spécialistes, plusieurs dirigeants pays occidentaux, ils ont toujours prévu pas très longtemps un affrontement entre la Russie avec OTAN. Et une façon pour montrer la Russie a préparé la guerre ça, eh bien, ils ne peuvent pas suspendre, lever soldats, mettre sous frontière la Russie. Selon Andrius Kubilius, qui est ancien et premier ministre Lituanie, et Kounia, qui sont députés européens, il prévoit dans 10 prochaines années qu'à venir là, il est impossible pour pas un affrontement entre la Russie avec OTAN. C'est peut-être ça, monsieur mandé l'Union européenne pour investir dans la défense. C'est pour chaque pays qui fait partie de l'Union européenne, qui c'est, sous-traitant de l'OTAN, c'est pour investir dans ça, investir dans la nouvelle technologie, parce que nous devons affronter là aussi. Selon l'ancien premier ministre, nous devons être prêts à affronter là aussi militairement dans 6 à 8 ans. Il affirme que l'Union européenne, c'est complément de l'OTAN. Et avec ses États membres, l'Union européenne doit accroître sa production de défense et constituer des réserves et continuer à aider l'Ukraine. Je me rappelle que Nexa, qui était dirigé gouvernement lituanien dans l'année 2008 à 2012, il était dirigé de 1999 à 2000. Eh bien, nous avons parlé là, lycée député européen, membre groupe PPE. Et à plusieurs reprises, il demandé Bruxelles pour lui exercer pression sur la Russie, pour lui montrer la Russie qui est soyée. Je me rappelle qu'en 2021, nom ça, il était préparé un rapport. Et selon le rapport ça, avant même que la guerre Ukraine ait commencé, il était demandé ensemble des pays qui trouvaient dans l'Union européenne pour réduire les relations commerciales avec la Russie. Non seulement il demandé pour réduire les relations commerciales avec la Russie, il était même demandé pour ne pas reconnaître le Parlement russe là. Ça veut dire élection qui fait dans le pays là aussi, côté un parlementaire qui est élu, il demande l'Union européenne pour ne pas reconnaître un mandat ensemble de parlementaires ça yo. Et il même aller plus loin, en 2023, monsieur a rédigé un document et dans le document ça, il a suggéré l'Union européenne pour investir l'argent dans l'opposition qui est dans le pays là aussi. Pour venir avec tout type de travail qu'il a fait pour renverser le gouvernement qui n'a pas eu la Russie pour mettre un gouvernement de transition. Entendez bien. C'est comme si c'était Haïti, monsieur a parlé. Monsieur Mandé, pour renverser le gouvernement qui n'a pas eu la Russie et pour mettre un gouvernement qui est pro-européen. Mais d'abord, il devient avec un gouvernement de transition. Là, Moscou t'a dénoncé action ça, et mais c'était même déclaré. C'est pour ensemble des opposants, chaque monde dans le pays qui voulait opposer avec le gouvernement, Poutine, non, c'est pour un passeport l'Union européenne. Il y a des documents spéciaux pour permettre ça capable voyager dans tout le monde sans problème. Moscou a critiqué une action comme ça, et il dit, genre d'action ça, c'est même action que Hitler te prend, l'état fait première et deuxième guerre mondiale là.
Je rappelle que jeune homme ça, il pas seulement mon premier moun autant qui demandait pour renverser et gouvernement la Russie. Ça qui sont cas qui est très fragile puisque là aussi, ben, tête comme devoir. Si un pays t'a voulu faire ça pour lui, il a utiliser les armes nucléaires contre pays ça. Deuxième dossier dans moyen, c'est nous toujours tendez à parler du secrétaire général OTAN. Depuis qu'il est dossier, ça commence. Je me rappelle que, jour qui était 1er octobre là, ancien secrétaire général OTAN Jens Stoltenberg, il était dirigé l'Alliance ça pendant 10 ans, et bien il était remettre pouvoir avec Mark Rutte, qui c'est ancien premier ministre Pays-Bas. Je me rappelle que Jens Stoltenberg, qui était supposé diriger l'Alliance ça pendant 4 ans, mais il fait 10 ans parce que les États-Unis ont supporté lui. Et qui pouvoir secrétaire général OTAN même? Je me rappelle que, contrairement avec non secrétaire général OTAN, secrétaire général OTAN, lui joue un rôle en porte-parole de préférence. C'est lui même tout qui préside ensemble des réunions qui gagnaient dans OTAN, sauf réunions qui gagnent rapport avec bagaille militaire. Donc, c'est vrai, il y aurait le secrétaire général OTAN, mais il n'a pas vraiment de pouvoir sous pays. Ensemble de décisions qu'a pris en dedans, autant c'est ensemble de 32 pays qui fait membre qui prend décision. Et tellement secrétaire général autant pas grand pile pouvoir, depuis les autant qu'on commencé, pour que jamais gagner yon américain qui comme secrétaire général autant. Ça veut dire qui ça? Si pour ça c'est important les États-Unis t'apprennent. Mais ensemble des pays qui ont un secrétaire général qui sorti la caillou qui dirige autant. Pays qui ont plus, c'est Italie qui ont 4 secrétaires généraux qui passent. Après ça, il y a Pays-Bas qui ont 3. Royaume-Uni qui ont 3. Belgique qui ont 2. L'Allemagne qui ont seul. L'Espagne qui ont seul. Et Dinamarca qui gon seul et puis la Norvège qui gagne une c'est ancien secrétaire Jens Stoltenberg qui c'était un norvégien. M'a rappelons que mandat un secrétaire général OTAN c'est 4 ans mais premier monde qui était nommé comme secrétaire général OTAN année c'était dans l'année 1952. Donc, contrairement avec ça, mon t'a pensé, yon secrétaire général OTAN, pas gain pile pouvoir, c'est seulement yon porte-parole pour OTAN. Mes amis, c'est là, je vais fin avec vidéo pour aujourd'hui. Pas oublier de remettre la mettre ton like, partager vidéo dans plusieurs groupes, quitte ton commentaire pour moi et fais-moi connaître. Dans qui pays, dans qui ville, ou assister vidéo ça. Quant à moi, je vais mettre dans vol moins et je vais rendez-vous dans notre vidéo. Ciao, ciao.